Ceux qui n'ont pas encore vu les grappes d'avocats, regardez, observez par exemple, ça c'est sur les avocats. Les grappes d'avocats, donc c'est la production de cette année. Observez. Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Aujourd'hui, j'étais au marché. Je suis allé voir les prix des planches ici à l'ouest, en pleine ville de Bafoussam. Et en fait, actuellement, on m'a dit 5 000. Je suis allé sur deux endroits différents. Normalement, je devais filmer ce qui s'est passé là-bas, mais je serai encore peut-être là-bas demain matin. En fait, je vous avais parlé du projet de la fabrication des ruches et de la hausse. En fait, on aura à fabriquer trois types de ruches. On aura par exemple les ruches franches, on aura les ruches d'Adam, les ruches kenyanes et d'autres types de ruches que je vous garde ça comme surprise. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et je précise que nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne l'utilisation de ces ruches-là. Et leur fabrication, nous allons aller de façon détaillée. Donc demain, lorsque je serai à la menuiserie, je vais aller au dépôt de bois. J'ai vu les deux endroits. Je précise vous expliquer ce qui s'est passé sur les deux endroits. Je suis allé sur deux endroits. Il y a un qu'on appelle Entrebinam. À Entrebinam, donc c'est vers là où il y a par exemple les bureaux de la SNEC. Donc c'est là où il y a les bureaux de la SNEC, c'est-à-dire la Société des eaux, Kamwata. Et là-bas par exemple, proche de là, j'ai vu un dépôt. Parce que très souvent les dépôts sont proches des menuiseries. J'ai vu un dépôt et au niveau de ce dépôt-là, on vendait la planche de 30 cm de large et 5 mètres de long à 4 800 avec rabotage. Et je précise que ça, c'est avec déjà les frais de rabotage. Et 4 500, c'est les déchets avec rabotage. Or, j'étais de l'autre côté, vers le feu rouge. Il y a un endroit où on appelle dépôt de planches feu rouge. Là-bas, par exemple, j'ai vu les planches. Et à ce niveau-là, on m'a dit 4500. Et comme vous pouvez me laisser à 4400. Et 4000 pour les déchets. Et pour les bonnes planches, c'est 4400 qu'on devait me laisser. On m'enlevait 100 francs par planche. Et pour le moment, j'ai besoin de 20 planches. Avec les 20 planches, de 22, à peu près 22-23 planches. Parce qu'il faut aussi les barrettes. On va utiliser les barrettes. Donc, et sur les deux endroits, on m'a dit que pour raboter, pour faire passer, c'est 300 francs la planche. Pour raboter, de mon côté, c'est 300. Et quand j'essaie de calculer, je dois aussi tenir compte des frais de transport. De l'autre côté, en Tribinam, il faut payer donc environ peut-être, je ne sais pas combien il va donner au pousseur. Parce qu'il faut prévoir au moins 1500 francs. Et c'est de même de l'autre côté. Donc en fait, en ce qui concerne les frais de pousse, les frais de transport de tricycle, pour porter les 23 ou 24 planches que j'aurai achetées, franchement, mais je trouve toujours que je serais gagnant. Parce que même si la ruche revenait, parce qu'avec les 20 planches ou les 24 planches, on sera capable de fabriquer au moins ces 20 ruches. Avec tous les accessoires là-dessus. On sera même de fabriquer minimum 20 ruches. Et je précise que ce sont des ruches. On va fabriquer les trois types de ruches que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire les ruches d'Adam, les ruches kenyanes et les ruches franches. Avec les hausses. Et on va placer toutes les barrettes. Bon, déjà nous allons fabriquer peut-être, on va faire pour montrer peut-être un modèle sur chaque type de ruche. Mais nous,
Ce que je vais faire ici, c'est que, étant donné que je dois transporter ça pour amener au champ, si je fabrique déjà les ruches, ça va me revenir très cher pour le coût de transport. Donc, il serait intéressant pour moi de transporter les ruches, de les amener au champ en pièces détachées, en les mettant dans les sacs et en les transportant, en menant ça au champ. Ça me reviendra moins cher qu'en allant, par exemple, directement avec les ruches déjà construites. Parce qu'avec les ruches déjà construites, je serai obligé de prendre, par exemple, un tricycle ou une voiture et je serai obligé de payer peut-être 20 ou 30 000 francs pour les frais de transport. Et ça va ajouter un coût considérable. Alors qu'avec les 30 000 francs, je pouvais encore fabriquer même 5 ruches. Je pouvais fabriquer même encore 5 ruches. Donc, actuellement, je dois m'arranger à fabriquer. Bon, pour vous montrer, je vous ai dit que je devais vous détailler. Je vous parle d'abord parce que avant qu'on aille au marché demain, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. Donc, voilà donc, je vous fais le compte rendu de ce qui s'est passé au marché. C'est vrai, j'aurais dû filmer là-bas. Mais la plupart du temps, ces gens-là sont très réservés. Et je ne voudrais pas les laisser croire. Comme, je ne veux pas qu'ils sachent pourquoi j'achète les planches. Parce que sachant pourquoi j'achète les planches, ils peuvent hausser les enchères. Je dois faire comme si c'était un menuisier. Parce que les menuisiers sont durs. Donc je dois aussi jouer dur. Je dois faire comme si c'était un menuisier. Je suis allé avec mon maître. Donc avec le maître, je vais vous montrer le maître. Vous avez vu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Que nous avons fait l'autre jour sur comment construire une ruche d'Adam. Donc c'est la suite de la vidéo. Comment c'était à partir 1 l'autre jour. Donc actuellement c'est à partir 2 aujourd'hui. Et demain ça sera la partie 3. Parce que demain nous allons scier. Tout on va prévoir. Et lorsqu'on va aller, peut-être si autour de midi on a fini, on va essayer de construire les 3 ruches. Et on va essayer de découper toutes les planches et déposer pour que les jours prochains, qu'on puisse simplement les amener au champ et puis qu'on puisse les rassembler, les assembler, oui, pour que nos ruches soient prêtes. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Et je vous remercie énormément, vous qui suivez notre chaîne, la chaîne Job Camden. Et je voulais préciser que aussi, en ce qui concerne les étudiants, pour ceux qui sont étudiants, nous allons créer un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent participer au prépa concours. Nous allons créer un groupe WhatsApp pour ceux qui vont préparer les concours d'ingénieur où la maths, la physique, la chimie, la biologie interviennent. Et on va souvent travailler de 19h à 22h. De lundi à vendredi, de 19h à 22h. Et pour ceux qui voudraient, ceux qui sont au Cameroun, au Sénégal, en Algérie, au Maroc, en France, au Congo démocratique, au Gabon, bref, dans tous les pays qui veulent préparer leur concours, nous sommes là, nous sommes disponibles. Et on peut préparer le concours sur WhatsApp. Il y aura les audios, il y aura les vidéos, il y aura les photos, il y aura les PDF. Et constamment, lorsque par exemple il y aura des exercices, on pourra faire des directs. C'est-à-dire travailler aussi souvent les directs. On pourra faire les directs sur YouTube, si vous voulez. Donc, je voulais aussi dire aussi à ceux qui veulent, par exemple, préparer aussi le bac. Pour ceux qui veulent préparer le bac, le baccalauréat, par exemple, je voudrais attirer votre attention sur le fait que on aura aussi, pour ceux qui font le bac D, on aura un groupe WhatsApp pour vous. On pourra aussi souvent travailler de 19h toujours à 22h, à 21h, 19h à 21h, 2 heures de temps. Sur WhatsApp, on va souvent faire les matières comme la maths, la physique et la chimie. Et je précise que pour vous qui voulez faire les maths avec nous, préparez-vous parce que ça sera facile. Même ceux qui ont l'impression, pour ceux surtout du bac A, qui ont l'impression que la mathématique est difficile, faites l'expérience avec nous. Vous allez réussir avec une très bonne mention. Nous voulons que, concernant ceux qui veulent venir, ceux qui vont faire les concours chez nous, ceux qui vont faire les concours pour entrer à l'École nationale supérieure polytechnique, qui vont entrer dans les facultés de médecine, n'oubliez pas, les majors, les meilleurs sont primés. C'est-à-dire que quoi? Que lorsque par exemple vous avez déjà au baccalauréat, 17 de moyenne ou 18 de moyenne en terminale C, lorsque vous déposez, vous entrez à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, voilà, ou bien dans les autres études de C. C'est-à-dire qu'on vous prend directement.
Si vous avez 18 de moyenne au baccalauréat, on va vous prendre directement. Pour ceux qui ont le bac B, pour ceux qui ont le bac C, avec 16 de moyenne, on vous prend directement. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Et je reviens donc sur, si pour ceux qui veulent intégrer notre groupe WhatsApp, vous pouvez, je vais vous donner le numéro et vous pourriez par exemple nous écrire, on va vous intégrer directement dans le groupe WhatsApp de prépa bac. Donc, pour le moment, je précise, l'apiculture c'est un domaine porteur. C'est un domaine où on n'a pas besoin d'un très gros capital. C'est un domaine, c'est l'un des rares domaines où on ne nourrit pas les abeilles. Et vous déposez votre ruche, vous construisez votre ruche, vous déposez, et les abeilles viennent entrer dedans, ils produisent le miel. Vous venez vous le tirer pour vous, vous laissez pour eux. Voilà donc ce que nous avons fait en ce qui concerne l'apiculture. Donc, personnellement, moi je vous conseille, pour ceux qui veulent, je vais partager avec vous toutes les vidéos, comment construire une ruche, et je vais aller au champ. Toutes les vidéos vont vous montrer. Mais je vous ai dit, pour ceux qui voudraient les formations avec des détails bien précis, on va faire les formations. Mais pour le moment, c'est gratuit. Vous avez vu, par exemple, je vous ai présenté la ruche. Et demain, je vais vous présenter tout ce qui se passe. Mais je sais ce que je fais pour la formation. Je sais ce qui est prévu pour la formation. Je suis enseignant. Je vous ai dit ça. Je suis enseignant. Je sais comment je vais faire la formation. Tout le monde va comprendre. Et n'oubliez pas, une ruche peut vous rapporter en moyenne, si vous êtes sur un endroit où il y a des arbres mellifères, c'est-à-dire s'il y a des cultures à tout moment, et s'il y a suffisamment d'eau aux alentours de là, à moins d'1 kilomètre là, vous pouvez produire jusqu'à, par exemple, 40 litres par ruche par an. Je précise bien, vous pouvez aller jusqu'à 40 litres par ruche par an. Et l'autre jour, j'ai parlé, par exemple, des barrettes. Sachez aussi qu'on peut utiliser les cadres, parce que je ne vous ai pas parlé des cadres. Le problème, c'est qu'au début, quand on est nouveau, très souvent, on commence par les barrettes. On place les barrettes et après, on peut utiliser les cadres. Donc, lorsque, par exemple, on a déjà suffisamment de scie, on peut utiliser dans les cadres. Parce que les cadres, bon, le problème, c'est que l'extraction avec les cadres est un peu compliqué parce qu'il faut une centrifugeuse. Voilà, la centrifugeuse n'est pas à la portée de tous. Donc, il faut environ autour de 500 000 francs à 800 000 francs pour acheter une centrifugeuse. Or, par exemple, les pressions, on peut trouver ça à 50 000 francs, 100 000 francs. On peut trouver, par exemple, les presse-miel à 50 ou à 100 000 francs. C'est ça. Donc, voilà. Donc, le miel peut vous rapporter énormément d'argent. Si vous placez seulement votre ruche. Et il y a un problème. J'ai oublié de vous parler de ça. La première fois que j'ai mis ma ruche ici, je vous ai parlé, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous allez voir, je vous ai dit que les fourmis étaient venues fermer l'entrée et les fourmis avaient déjà colonisé. Il y a certaines fourmis qui colonisent carrément les ruches. Donc, lorsque vous déposez votre ruche, jusqu'à ce que les abeilles entrent à l'intérieur, vous devez chaque fois venir contrôler au début. Mais après un temps, vous allez laisser. Quand les abeilles sont déjà dedans, vous les laissez faire leur travail. Vous pouvez passer peut-être une fois par mois, vous venez regarder seulement si le miel est là, pour voir si vous pouvez déjà placer. Parce que quand le miel, quand la reine est déjà là, quand il y a déjà colonisé, quand c'est colonisé, et que la reine va prendre les œufs, il y a par exemple les œufs qui aura, et puis il y a aussi du miel qui vont stocker. Ils vont stocker aussi du pollen. Et maintenant, ça sera à vous de savoir à quel moment tirer le miel. Et très souvent, on ne retire pas le miel dans le corps de ruche, on retire souvent dans la hausse. Donc, quand par exemple, c'est déjà plein en bas, nous n'utilisons pas les méthodes européennes. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire 2 barrettes, une barrette au bout et une barrette sur l'autre bout. Et maintenant, on place la hausse. Et ce qui est sûr et c'est que les butineuses vont aller, par exemple, continuer à battre. Et puis maintenant, on met les amorces. Ces amorces sont faites à base de cire. C'est-à-dire, si par exemple les barrettes, on va placer des amorces, c'est-à-dire on va aller tracer des lignes et on va chauffer ces lignes-là. Pour que par exemple, ou bien parfois on peut creuser, on peut mettre des creux à l'intérieur des barrettes pour que, et on cherche ces creux-là à partir de la cire, pour donner comme on appelle ça amorce. Pour que par exemple, les abeilles vont venir donc maintenant suivre ces amorces-là pour construire dans les cires, pour placer leur gâteau, les gâteaux de miel. Et donc voilà ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Bon, partagez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et pour ceux qui veulent, si vous avez des particularités, et dans quelques jours, je serai, avec l'aide de Dieu bien sûr, je serai à l'est. Actuellement, je suis à l'ouest, je serai à l'est et je vais aussi placer d'autres ruches à l'est. Bon, pour le moment, je vais voir s'il y a possibilité. Je voulais au départ placer même 50 ruches.
Mais avec le prix des planches, donc une planche revient en moyenne ici à 5 000 francs. En moyenne à 5 000 francs. Vous voyez 5 000 francs sur, par exemple, 20 planches, ça fait 100 000. 30 planches, ça fait 150 000. Sans compter les frais d'usinage, sans compter tout ça comme ça revient un peu cher. Vous devez voir s'il y a possibilité de fabriquer même 20 à 25 ruches. On va voir le nombre que ça va donner. Pour le moment, on va placer quelques ruches ici, dans la ville de Bafoussam. Et après ça, on va aller à l'est. On va aller coloniser les abeilles qui sont là-bas. On va aller les prendre pour mettre dans nos ruches. Et c'est du bon miel. Et j'ai oublié, je vais vous faire passer une vidéo aujourd'hui pour vous montrer que les autorités camerounaises travaillent énormément pour combattre le faux miel. Vous voyez un peu, vous qui allez faire le bon miel, vous aurez le marché. Imaginez un peu, voilà par exemple, suivez cette vidéo-ci. Je vous laisse, suivez la vidéo. Je vous laisse avec cette vidéo-là. Ciao, prochainement. Le faux miel envahit les rayons de plusieurs comptoirs à Bafoussam. Les éléments du bureau spécial de recherche et enquête criminelle de Bafoussam ont découvert dans la cité une structure dans laquelle les propriétaires se livraient à la production du faux miel, miel impur, artificiel, falsifié à base du sucre en poudre, déversé en quantité dans des marmites d'eau bouillante. Ces derniers, pour obtenir un produit proche du miel naturel, y ajoutent du glucose, de la mélasse, du sirop. Une fois l'opération achevée, ils remplissent les seaux Pentex avant de conditionner dans les boîtes d'1 litre, puis écouler dans les marchés pour commercialisation à prix d'or. Certains usagers se livrent non seulement à la contrebande, mais à la contrefaçon des produits de tout genre, notamment des produits dans l'agroalimentaire, avec un impact sur notre économie et des conséquences également sur la santé des consommateurs. Avec nos capteurs sur le terrain, on a pu démanteler, trouver une structure qui fait dans la contrefaçon du miel. C'est fait à base de sucre et d'autres éléments. Cette usine de fabrication du faux miel était située au quartier Ngouaché 1, dissimulée dans une ferme avicole. Nous allons continuer à mener cette lutte acharnée pour démanteler tous les réseaux de contrebande et de contrefaçon des produits alimentaires dans notre circonscription et présenter les contrevenants devant les autorités judiciaires. Le miel naturel, produit par les abeilles à partir du nectar, possède de nombreux bienfaits.